Cyril Lévin, un petit peu moins bien sûr, ça s'est moins bien passé. Déjà la Toyota il la gratte. Viens vite Julien s'il te plaît. Déjà d'avant. Allez, avec le dernier. Ouais mais tu sais je lâche un peu Allez, plus haut là. vous nous envoyez les 7 premiers messieurs les commissaires. On va pouvoir les applaudir, je vous rappelle. Sprinter de la division 3, ce sont de tout jeunes pilotes, hein. Moins de 25 ans pour ces garçons. Cette division 3. Voilà l'arrivée, Patrick, Julien Briol, hein, juste devant là, Kevin Béas qui passe ce deuxième point qui sort en spécialité. Là, c'est la droite, c'est Jordan Oufouet qui est complètement. Cyril Lévin en 4e position, Vincent Martin, numéro 93, là en 5e position. On a donc Mathieu Bouchenoir en 6e, numéro 19, Florian Guillou, numéro 6, 7e, Marine Mercier, Marine vraiment qui a fatigué la numéro 20 en 8e position, Romain Landel 9, Loïc Molny en 10e position, Thibaut Pauvel numéro 28 en 11e position. De Maxime Pagnard numéro 24 et la C2 numéro 9 de Denis Gros, un autre pilote des Deux-Sèvres. Là, on arrive au pilote de la Loire-Atlantique, Philippe Mabillet avec sa 206 T3F, la Toyota du 21 Fabrice Alno, le pilote morbihanais. Ensuite, eh bien là, c'est un Normand avec la C2 T3F de Jean-Claude Sirug au numéro 67. Et sur cette même ligne, pour fermer la marche, c'est le numéro 10, c'est Alain Segard, c'est la 207, pardon, et c'est un pilote de la Seine-Maritime. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, regardez-les bien, ouvrez bien les yeux, car là, une belle finale vous attend. Elle va se courir comme la précédente sur 7 tours. Et c'est avec Florian qui est parti au numéro 20. À ses côtés, la Clio numéro 5 du pilote des Deux-Sèvres, Claude Panot. La troisième ligne va voir l'Opel Tigra numéro 6 de Frédéric Leverriot, le pilote de Saint-Julien. Ensuite, sur cette même ligne, on retrouve le pilote des Hautes-Pyrénées, l'Alpine A310 de Roger Buisson. Et on va y retrouver quelqu'un aussi extrêmement rapide, c'est Jérôme La Dépêche et sa 207 numéro 2. Ensuite, on y retrouve le... qui est en train de passer. La grosse contre-attaque est là sur la Clio de Patrick Follet dans la remontée aux couleurs des lubrifiants Eagle. Les deux hommes de tête toujours là, au bout de la ligne droite qui vont descendre dans un instant. Madame Lagarde et Guy Julien, la Porsche de 193 qui mène la danse devant la Renault Clio de Guy Julien pour la troisième place. Et bien ça redescend toujours avec le Guy TT au numéro 20 Eh oui, et si tu veux, bon, les gens de Patrice, notamment du chronométrage, venaient me voir en me disant, puis c'est vrai qu'on a attendu Alain Segard, pourquoi? Puisqu'il est bien. Aussi dans la descente là-bas qui est immobilisé, le champion de 2010, toujours de Homme Lagarde avec Guy Julien dans un train d'enfer. Ici, sur cette piste de Saint-Vincent, Olivier Duter à la troisième place de pilote René, juste devant Patrick Follet et Claude Panot. On a dit qu'on va qui pour mettre la première ligne avec un départ en demi-teinte, là ça va être compliqué pour lui, donc il va remonter. Et puis, tu as dû le voir, l'abandon de Roger Buisson. Roger Buisson, malheureusement, est arrêté avec son Alpine dans un coin des plus stratégiques du virage du juste face à toi. Mais alors, je regarde devant, car moi, j'ai admiré la remontée fantastique de Patrick Follet. Il n'est sûrement pas la plus grosse cylindrée de cette catégorie. Virage là-bas, et puis ils vont revenir devant vous à tombeau ouvert à la division de l'élite avec Johan Lagarde qui a pris le meilleur devant Claude Panot, et c'est ensuite Frédéric Leverriot à la troisième place tout de suite sous la menace de Jérôme La Dépêche et Olivier Duter. Voilà, Olivier qui essaye, voilà, qui Il se tient, la cinquième place donc pour Jérôme La Dépêche. Allez, vas-y. Et la septième, c'est Joël Voisin. Voilà, on a vu sur le départ, c'était compliqué pour ce Gratuitement à disposition ces photos pour la presse écrite, et donc ça et bien sûr tout son travail sur le site internet, c'est carte cross. Puisque Dominique nous fait le déplacement depuis la Belgique. Comme quoi, on en a vraiment aussi des bons, des sympas. Allez, voilà, toujours de Lagarde devant Claude Panot. Ça y est, ils ont déjà fait l'écart, alors que pour la troisième place, eh bien, la bagarre est en train de se faire entre Frédéric Vergniaud et Olivier Dutet, puisque Jérôme La Dépêche, eh bien, semble avoir perdu un petit peu le rythme. Et Jérôme La Dépêche
Dépêche, il est tout de suite menacé par le champion de l'Ouest en titre, c'est Maxime Payen, avec la Peugeot 206 au numéro 24. Oui, plus en mesure d'attaquer la Girondin des Flèches, seulement en mesure de défendre sa place. Ils ont touché quelques réglages parce que là, la machine alors qui est-ce qui s'arrête avant? C'est Joël Voisin, non? Non, c'est Yannick Chotard. Voilà. Problème dans la sélection de vitesse, mais ça repart là sans problème. Voilà, oui, Joël Voisin qui est là, donc devant le numéro 21 de Fabrice Landau qui irait, Jean-Marc Siré, Auguste Laurent, numéro 79 qui passe devant nous, le pilote brestois. Alors le week-end précédent, ça ne ressemble pas pour Auguste Laurent, il avait fait vraiment une super prestation. Regardez, Jean-Marc Dépêche, il nous fait mentir. Il nous fait mentir, il est revenu tout de suite là dans le pare-choc de l'Audi TT d'Olivier Dutet. Et c'est la bagarre pour la 3e place. Allez, fais 8e là. Allez, allez. Mais tu vas doubler. Ah là c'est un gros empoignade là, Fred Vernier, le Dépêche, Maxime Payen en 6e position, et à quelques longueurs plus loin, en position de revenir sur les hommes de tête. Voilà, Jean-Claude Sérieux qui vient de passer devant nous avec la Citroën C2, Auguste Laurent avec le numéro 79, c'est la bagarre là entre Joël Voisin et Yannick Chotard, les deux numéro 6, numéro 75 et 80, Jean-Marc Dépêche qui part un petit peu à la faute. Quelquefois il suffit pas grand chose, seulement la pression de foule qui est favorable et puis la voiture sur tour est pas visible. Dernier tour pour nous. Voilà, la garde sans problème là pour l'instant qui fait la course devant vous le panneau et le numéro 5, la 3e place pour l'instant est bien toujours dans le feu du pilote de Saint-Julien, Frédéric Vergniaud. Olivier Dutet semble avoir perdu le rythme là aussi, incapable de revenir sur Frédéric Vergniaud. Maxime Payen et lui pour l'instant à la 5e place juste devant. Jérôme la Dépêche qui a réussi pour l'instant à sauver la 6e place de cette 3e manche qualificative. Et alors regarde comme il est loin, Maxime Payen, il était vraiment en contact tout à l'heure de Maxime Payen, et puis ça, plus l'écart se creuse. Devant Claude Panot et le numéro 5 le pilote de la ZTR de Saint-Julien, Olivier Dutet, quant à lui terminé à la 4e place. Auguste Laurent avec le numéro 1 Yannick Chotard, on n'est pas de cadeau là. Bon départ. Ce qui m'a semblé d'ailleurs, Florian, c'est toi qui mets les honneurs au sortir du virage. Devant la Guy Julien à la 3e place, et bien on va passer par le pilote de Saint-Julien qui s'est affiché à la 3e place, la 4e place pour Claude Panot, le pilote de Saint-Julien, la 5e place pour Olivier Dutet, alors que derrière on retrouve Roger Buisson, attention Roger Buisson à l'arrêt. Olivier Dutet profite pour prendre la 4e place. Eh oui, alors tu vois là, c'est Claude Panot qui a fait la mauvaise affaire, alors que, eh bien on peut le voir, Frédéric Vergniaud, eh bien en plein estimate, il a payé comptant puisque maintenant de son côté, mais devant, tu verrais ce duel qu'ils sont en train de se dessiner. La Clio de Guy Julien et la Porsche de Noam Lagarde, c'est absolument fabuleux. Et tu vois mon petit Olivier sur nos TT, comment il est en train de nous mener la danse dans la 2e partie de la course, puisque Regarde, il gratte. à la 3e place, on dirait le marié avec tout le monde. Là, c'est parti. Alors, on va voir, regardez, la caméra de contrôle pour nous donner qui prend la tête en haut. À l'issue de la vie, elle est là. Écoute, là, bon, ça y est, on est revenu. Alors, bon, allez, ça y est, il a marqué ses lettres de noblesse, il est parti, Noam Lagarde en tête. Véritablement comme une
Et bien qui est à l'attaque là aussi pour la troisième place, à l'attaque justement sur le pilote breton. Eh oui, et regarde derrière, Jérôme la dépêche, là, il est en train de faire son handicap, ça revient sur Maxime Payan. Alors maintenant, Payan, le pilote de l'Ouest, hein, Oui, ah oui, oui, oui. Non, il est en grosse bagarre avec allez, toujours cette attaque pour la guerre. ça serait plutôt une phase incontrôlée. Et on finit par la complémentation. rouge. Il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça près. Allez, ils vont faire parler pour les Lambert. Pour la gare, et il va falloir qu'il résiste aux attaques de Ludovic Liberty. La Sténica arrive dans son final. Derrière, elle a dit non, il y a une... Il y a eu un peu, ouais, effectivement. Allez. Du coup, dans des rues, hein, ça nous ça nous a dit qu'il y avait autant de regarde, parce que là, il va. Voilà. Non, non, c'est pas passé. La pointe est tournée. Il est surtout beaucoup de temps pour le alors regarde, là ça devient très très chaud avec... Non, non, pas où. Voilà, elle aurait été Voilà. Ça c'est bon ça. Là, il va se retrouver. Vas-y. Lâche pas. Allez. Joli balai parce qu'ils ne se sont pas touchés. Hein. Et je peux vous assurer qu'il n'avait pas la main à y mettre entre les deux. Il y a Victor Cotard. Ah ben non, on a eu une sacrée première.